Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, les lions. Deuxième décan pour votre tirage de ce mois d'avril 2024. Donc j'espère que vous avez passé un excellent mois de mars et puis que le mois d'avril sera tout aussi excellent. Donc ici, on va aller voir pour vous, enfin je vais aller voir pour vous votre énergie globale du mois d'avril, puis le domaine professionnel et le domaine sentimental. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général et non votre consultation privée. Donc il est fort possible que vous ne vous retrouviez pas dans ce que je vais dire et puis c'est tout à fait normal. Et au contraire, si vous vous retrouvez, n'hésitez pas à partager en commentaire ou à mettre un petit pouce et puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. En tout cas, merci à vous tous et toutes pour votre soutien et merci aux nouveaux abonnés. Voilà, écoutez, on va commencer. Oui, donc vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant lunaire et votre signe en Vénus pour un complément d'information si vous le souhaitez. Allez, on va aller voir pour vous maintenant. Donc les lions, dans votre énergie générale qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Lion, deuxième décan, s'il vous plaît, avec l'oracle de Béline. Allez, quelle énergie vous accompagne? On a la carte de la stérilité avec Saturne qui nous parle de restriction, peut-être de solitude pour certains ou certaines, de prendre conscience du temps qui passe. On a des limitations, il y a des choses qui sont... qui ne sont... Alors, une énergie un petit peu comme ça de... Rien ne se passe comme prévu ou peut-être d'attente, de blocage ou de choses comme ça. On va aller voir donc ce que vous pouvez faire par rapport à ça, les lions. Je vais aller détailler après. Ce que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est la nativité. Donc ici, on a quelque chose de nouveau. Voyez, démarrer quelque chose. Naissance ici avec la carte enfin, avec la planète Soleil. Donc qui nous parle d'action, de bien-être, de satisfaction. Allez, on va aller voir le conseil. Le conseil. Le conseil. Donc actuellement, peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes de façon générale ou globale, il y a des choses qui se passent pas tout à fait comme prévu, un sentiment d'être limité, il y a un côté désagréable, on réfléchit sur ce qui est essentiel. Sur ce que vous pouvez faire, peut-être, faire quelque chose de complètement nouveau, comme s'il y avait une naissance, donner naissance à quelque chose de nouveau. Allez, le conseil pour vous, les lions, deuxième décan, pour ce mois d'avril. On a l'étoile de la femme, donc soit ça va vous concerner, ou alors on vous suggère de... comment dire, l'étoile de la femme, on a tous les attributs de la polarité féminine, donc c'est-à-dire la douceur, la bienveillance, c'est aussi c'est la féminité, c'est les émotions, c'est le principe passif. Au contraire, avec le masculin, on est dans le principe actif. Ici, on a le principe passif, donc on a de l'attente, on a des choses, on va aller voir. Donc la direction que cela peut prendre pour vous, la direction que cela peut prendre, les lions, deuxième décan, la campagne et la santé. Bon, on est dans des énergies de renouveau, de régénération peut-être aussi. Il y a peut-être... ouais, et de plaisir, en tout cas de satisfaction, de bien-être, j'entends. Allez, on va aller voir tout ça donc plus en détail. Donc la carte stérilité. Alors, l'énergie qui vous accompagne, donc si ça résonne pour vous ici, les choses sont au point mort. Quoi que vous fassiez, voilà, quoi que vous fassiez ou quoi que vous ayez envie, ou voilà, là, il y a rien ne pousse, rien n'évolue, tout reste en place, bien ancré, bien solide, vous voyez, comme ces pierres-là, comme si quelque chose s'était cristallisé et demeure comme ça, au même endroit. Ça bouge pas en fait, malgré peut-être même des efforts. Donc alors ça peut être le fait de n'avoir plus de sentiments, ça peut être des projets qui sont au point mort, qui sont à l'arrêt, ça peut être... en tout cas, il y a une forme de restriction, de limitation, peut-être de manque. Donc ici, on va vous inviter
avec la carte stérilité, peut-être à prendre conscience de ce qui ne va pas. Pour pouvoir faire autrement, vous voyez. On a peut-être aussi ici affaire à quelqu'un qui n'est pas trop dans la communication, qui est un petit peu réservé, qui est timide, quelqu'un qui est aussi qui s'économise, qui est pas forcément généreux, ou alors quelqu'un qui se contente du minimum, voilà. Quelqu'un qui se contente du minimum dans sa vie en général. Donc là, avec la carte nativité, dans ce que vous pouvez faire, bah ici, je vous ai dit, on a la nativité, la nouveauté, la renaissance, la naissance avec le soleil. On est dans la satisfaction, dans se mettre en action, dans s'affirmer, reprendre de l'énergie aussi. Donc peut-être ici, c'est peut-être comme s'il fallait mettre au monde quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle idée, créer, innover, vous voyez. Concevoir des projets, imaginer des choses, affirmer quelque chose, apporter quelque chose de nouveau, en tout cas. Ouais. Comme si comme si on devait se réveiller, comme si, ouais, quelqu'un devait se réveiller là. Dans le conseil ici avec l'étoile de la femme, eh bien, on vous dira d'incarner ces valeurs féminines, hein, de faire preuve de sensibilité, de tact, de diplomatie, de patience. Peut-être qu'actuellement, il y a des choses qui sont bloquées, ça n'avance pas, c'est au point mort. Et peut-être que vous devez complètement repenser une situation. Ou renaître. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit de faire preuve de patience. De faire aussi appel à votre intuition. D'être connecté, en tout cas, à vos sens, à votre intuition. Ça sera vraiment, en tout cas, quelque chose d'avantageux pour vous. Donc, agir avec douceur, communiquer avec sincérité, avec sensibilité. Et puis, faites confiance vraiment comment dire, à la bienveillance, à l'affection aussi qui est en vous et qui ne demande peut-être qu'à s'exprimer. Ouais, la douceur, moi j'entends beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Comment ça peut évoluer? Alors, je vous ai parlé de régénération tout à l'heure avec la campagne et la santé. Et bien là, on va vers quelque chose de calme, de tranquille, qui est propice au bien-être, à la régénération. On se sent mieux. Si on était fatigué, s'il y a des choses qui vous ont irrité, alourdi les énergies, bah là, vous allez prendre le temps de vivre. Il y a profiter de la vie, hein, quelle que soit la problématique que vous traversez pour ce mois d'avril. Donc, on va aller voir comment ça se répercute au niveau professionnel, hein, pour vous. Alors, peut-être que ça concerne le domaine professionnel. Alors, je vois au niveau professionnel, je vois certains, il y a beaucoup de... Il y a quelque chose comme une difficulté, des épreuves peut-être. Allez, on va aller voir pour les lions au niveau professionnel. Deuxième décan. Alors, j'ai un contrat, un engagement. Ok. Allez. Les lions, deuxième décan pour ce mois d'avril au niveau professionnel. Allez, les lions, deuxième décan pour le mois d'avril. J'ai la femme, encore. Hein. Donc, soit vous êtes une femme et ça vous concerne, soit ça concerne une femme qui est dans votre environnement professionnel. Allez, on a l'étoile de la femme. Hein. Je vous ai parlé de douceur, de bienveillance, d'empathie, d'intuition. Quelqu'un qui est connecté à ses sens. Alors, est-ce qu'on a une collaboration avec
en tout cas un engagement par rapport à une femme. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les... Alors ici j'ai les nuages, donc on se pose pas mal de questions. Ok. Allez, les lions, deuxième décan, côté professionnel. Et ici j'ai donc le cercueil qui nous parle de quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, ou alors une immobilisation. Vous voyez, ici, peut-être que certains ou certaines, vous êtes dans l'incapacité de bouger pour l'instant. Vous voyez, stérilité. Alors ici, on me dit qu'il y a peut-être une collaboration, un engagement. On n'est pas très sûr par rapport à ça. Et il y a quelque chose qui s'arrête ici. On passe d'un état à un autre. Avec le cercueil, la mort, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour pouvoir transformer quelque chose qui n'était plus fécond, qui était stérile, pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc pour certains, certaines, on me dit peut-être qu'il y a des engagements ou des contrats qui vont prendre fin. Ouais. Parce que je voyais vraiment, tout à l'heure, j'ai eu la croix qui est ressortie avec ce jeu. Donc peut-être que pour certains ou certaines, il y a alors soit des difficultés au travail, il y a peut-être des maladies, puisqu'on nous parle de la campagne de la santé. Donc pour moi ici, j'ai des choses qui s'arrêtent au niveau professionnel. La fin d'un état ici. Par exemple, si vous étiez au chômage, on peut nous dire ici qu'effectivement, il va peut-être y avoir un contrat de travail pour vous. Et la fin d'un état vous n'êtes en tout cas de chercheur mince, comment je peux dire, vous cherchiez un emploi, ça s'arrête et là on passe à autre chose, on obtient un contrat de travail, vous voyez. Mais pour d'autres, effectivement, je peux avoir des contrats qui s'arrêtent, qui se terminent. Alors on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, soit vous mettez fin à une... alors, soit à une carrière, soit... un travail, tout simplement. Hein. Alors là, j'ai deux cartes pour les lions, se calmer et l'harmonie. Ouais, je pense que pour l'instant, peut-être aussi, on dit que... alors oui, certes, il y a de l'indécision, mais ça peut être aussi... vous prenez pas mal la tête, j'ai l'impression. Et on me parle aussi de colère. Je sais pas pourquoi. Donc il y a quelque chose que vous devez tempérer. Vous voyez, plus de douceur, plus de calme. Hein. Et puis un retour à la paix, à l'harmonie. Alors est-ce que c'est le rapport, les relations avec les autres, avec des collègues? Est-ce que c'est un partenariat professionnel? Est-ce que c'est un contrat de travail? J'ai l'impression qu'il y a... Ouais. On me dit que là, c'est comme si vous aviez terminé un cycle et vous deviez commencer quelque chose de... Il y a quelque chose d'autre qui se prépare pour vous. Ouais. Quelque chose d'autre se prépare pour vous. Allez, on va aller voir avec le G. Alors, on a un... Ici, c'est la carte du... de l'homme, du consultant. Ok. Allez. Et la route. Ouais, il peut y avoir des changements, des épreuves. Hein, des épreuves au niveau professionnel, des revirements de situation, des changements de cap, peut-être aussi. Mais je pense que vous devez d'abord passer par une phase d'apaisement, de régénération, de calme, de tranquillité peut-être. Et puis après, vous voyez, pour certains, certaines, vous allez vous mettre en action et
En tout cas, il y a un côté déterminé, rester déterminé vers... Je pense aussi qu'il y a des changements de voie au niveau professionnel, hein, pour certains ou certaines. Ouais. On peut aussi avoir des personnes qui travaillent dans le domaine, en tout cas qui font beaucoup de routes, beaucoup de déplacements, qui sont beaucoup sur les routes. Ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a peut-être un changement de voie, une autre direction à prendre pour vous. Au niveau professionnel, les lions, là, du deuxième décan, je ressens. Si ça vous concerne, bien évidemment. Donc, on va aller voir ici. Je cherche mon jeu. Avec l'oracle des créateurs sacrés. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions du deuxième décan? Le créateur d'eau. Ouais. Alors, je vais vous lire le petit texte. Créateur d'eau. Donc, l'eau est connectée aux émotions. Vous voyez, je vous ai parlé avec la femme d'émotions, de sensibilité aussi. Grâce à l'état de grâce et au fait de s'appuyer sur son intuition. Elle gouverne la germination des idées et leur conception et vit dans le royaume des rêves et des prophéties. L'élément eau est perspicace, guérisseur, purifiant. En quoi votre intuition peut-elle vous être utile en ce moment? Et que se passera-t-il quand vous la laisserez restaurer votre équilibre? Ouais. En quoi votre situation changerait-elle si vous plongiez pleinement dans vos émotions? En ce moment, vos émotions vous aident-elles? De quelle façon peuvent-elles guérir votre situation? Existe-t-il des lieux cachés par l'amour attendant d'être découverts? Quand vous vous déconnectez de tous les « je devrais »,« je pourrais » et que vous jetez la logique et les responsabilités par-dessus bord, que reste-t-il? Imaginez que vous êtes dans l'eau, sur un bateau, sur une plage magnifique, ou encore que vous êtes une sirène qui nage dans les profondeurs de l'océan. Faites la sourde oreille à tout, sauf à ce que vous ressentez. Tout ce que vous savez, c'est que votre émotion vous guide et que toutes les pensées qui vous viennent sont le résultat direct de votre intuition. Encore une fois, quel message s'écoule jusqu'à votre conscience? Oui. Donc là, les lions, deuxième décan, on vous demande vraiment de vous connecter à votre intuition. Hein. S'il y a des choses, des doutes, des incertitudes quant à votre avenir professionnel, quant à un changement de situation, quant à une redirection, à une réorientation, faites-vous confiance, écoutez vraiment votre intuition. Et puis, dès que ça sera fait, en fait, vous allez pouvoir vous mettre en action. Et je pense que on dit qu'il y a peut-être un changement de voie pour vous, un changement, comme s'il y avait autre chose pour vous, ou alors, c'est peut-être pas un changement au sens propre, mais ça peut être au niveau des idées, ou, vous voyez, innover, faire quelque chose de complètement différent, une nouvelle façon de penser, ou de faire. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça pour vous au niveau professionnel. Allez, on va passer au niveau sentimental. Allez, on y va pour vous. J'ai un petit peu défait toutes mes... Voilà, j'ai recadré, hein, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, pour vous les lions, côté donc sentimental pour ce mois d'avril. Lion, deuxième décan. Allez, les lions, deuxième décan, s'il vous plaît. On a une évolution. Donc ici, quelque chose qui s'améliore pour vous au niveau sentimental. Ok. Donc, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que, vous voyez, on voit une jeune femme qui est en train de monter ses escaliers. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que toutes les étapes négatives, en fait, que vous avez traversées, eh bien, vous permettent de devenir, en tout cas, la merveilleuse personne que vous êtes. Pardon. Si vous êtes, par exemple, célibataire, ici, on
On vous rappelle d'être fier, en tout cas du chemin que vous avez parcouru jusque-là. Parce que vous revenez de loin, on me dit. Vous revenez de loin avec la carte de la stérilité. Ouais. Si vous êtes en couple, c'est comme si vous alliez peut-être passer un autre palier, à une étape supérieure dans votre relation. Donc, n'ayez crainte, les lions, deuxième décan. Là, vous, en tout cas, il y a des changements. Des changements, une évolution, il y a de l'amélioration. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a l'hérédité, donc qui nous parle du passé. Ok. On a la séparation. Oui. Dans le passé, bah oui, il y a eu des séparations, il y a eu des coupures, des ruptures, etc. Même si vous êtes en couple, hein, il y a pu y avoir des séparations où vous avez pu être séparé de votre partenaire à un moment donné. Et puis, alors on va aller voir la suite. Les lions du deuxième décan, s'il vous plaît. Le mois d'avril. Oula. Ici, on a la clairvoyance, donc on est lucide hein, sur les choses. On sait ce qui est bon pour soi maintenant. On a pris conscience de ce qu'on ne voulait plus. On ne veut pas refaire les mêmes erreurs du passé. Et puis, regardez, la naissance, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors, donc peut-être une nouvelle rencontre pour certains ou certaines. Un nouvel élan amoureux pour les autres. Ouais. En tout cas, là, vous rompez quelque chose avec le passé. Vous allez rompre avec le passé, là. Ouais. Vous ne voulez plus, vous, du passé. Ouais. Vous ne voulez plus du passé. Vous ne voulez plus refaire les mêmes erreurs. Donc là, effectivement, bah, on prend conscience qu'il faut vraiment se détacher. Sortir de sa coquille. S'émanciper, couper le cordon. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et vivre sa vie enfin, quoi. Vivre sa vie enfin, vous avez de belles choses à vivre. En couple ou célibataire, vous avez de belles choses à vivre. Et là, on me dit encore, vous terminez un cycle d'apprentissage pour certains. Donc oui, tout ce que vous avez traversé, c'était pour vous permettre, bah, évidemment, de prendre conscience de certaines choses, d'évoluer, de transformer, de transmuter, enfin en tout cas de grandir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Côté cœur. Les lions, deuxième décan. Ouais, la toxicité. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous étiez dans des relations toxiques. Et donc ça marche plus. Vous en prenez conscience. Vous ne voulez plus de ça. C'est destructeur. Donc on s'en détache, on s'en éloigne. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Avec les anges de l'amour, s'il vous plaît. Les anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les lions du deuxième décan. Cela vaut la peine d'attendre. Donc si vous étiez séparés, en froid, avec un partenaire, là on vous dit qu'il y a possibilité de repartir ensemble d'un nouvel élan amoureux. Mais en tout cas, il faut vraiment rompre avec ce qui a été toxique pour ne pas refaire les mêmes erreurs. En tout cas, il y a possibilité de passer à l'étape supérieure dans le couple, vous voyez. Pour d'autres, on me dit qu'effectivement, il y aura possibilité de rencontre ou oui, de rencontre, mais si et seulement si vous avez fait le passé, vous avez guéri certaines blessures en rapport avec soit de la trahison, soit du rejet, soit de la jalousie, possessivité, des choses comme ça, du manque, hein. Ouais. Donc on vous dit bien que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, les lions, deuxième décan. Donc voilà pour le côté sentimental. Allez, on va passer maintenant aux petits conseils pour cette
ce mois d'avril. Alors, vous avez, et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Et voyez la stérilité. C'est pas pour rien que vous avez ça. Donc, je vais vous lire le texte. Allez, hop. Le petit livret ici. Alors. Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Plus j'entre dans cette forêt luxuriante, plus je sens que chaque branche, chaque être qui peuple cette forêt, me pousse à rebrousser chemin. Pourtant, ma soif d'avancer est bien là, bien ancrée, mais peut-être est-ce ma fierté qui se refuse à changer de direction. Ce mur végétal arrivera-t-il à me convaincre? Ce qui est certain, c'est que je ne peux plus avancer dans cette direction. Et vous voyez, on vous le dit bien. Il y a des choses, alors soit telles que vous faites, ou la direction que vous prenez, ici, bah c'est stérile. Voilà, ça ne donne rien, ça ne porte pas ses fruits, c'est au point mort. Voilà, au bout, l'impasse. C'est bouché. Voilà. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc là, parfois on vous dit qu'il y a tellement un désir de se lancer avec une grande force, de se lancer rapidement dans l'action ou vers quelqu'un, ou voilà, qu'on n'entend pas, on ne tient pas compte des messages. On n'écoute pas son intuition. Vous voyez, clairvoyance, intuition, on n'écoute pas ses ressentis, on n'est pas connecté à soi, en fait. Donc, peut-être aussi que vous êtes entraîné par vos peurs. Vos peurs vous poussent à agir dans tous les sens en pensant que la solution peut-être est dans l'action. Or là, on vous dit d'attendre, patience, voyez. À force de mettre toute votre énergie dans cette quête illusoire ou utopique, ne sentez-vous pas l'épuisement poindre ou encore les refus et les manques de résultats vous mettent-ils dans la tristesse ou l'incompréhension? Donc sachez que là où il y a une fuite d'énergie, le chemin, si brillant soit-il, est rarement le bon. Bien sûr, comme l'adage « tout chemin mène à Rome », celui que vous décidez de parcourir vous apprendra de belles leçons et de nouvelles sagesses, mais lorsque cette carte se présente à vous, elle évoque l'écart entre vos vrais besoins et vos envies du moment. Vouloir se prouver quelque chose ou rechercher la reconnaissance des autres vous fait basculer dans un puits sans fond où rien n'est jamais suffisant pour être apprécié ou aimé par les autres et soi-même. Donc vraiment en prenant le temps de regarder, voyez, en vous posant, en profitant, en prenant le temps de regarder les autres chemins possibles et en prenant en compte votre épanouissement et vos intérêts, vous retrouverez une quiétude intérieure. Vous voyez, on l'a ici, le repos, le ressourcement, la régénération. N'oubliez jamais que le chemin est bien plus important que l'objectif. Donc privilégiez vraiment un chemin de lumière, un chemin de joie, d'amusement, plutôt qu'un chemin sombre et sinueux qui vous éprouvera, hein, qui vous plombera les énergies, moi je dirais. Donc on va aller voir maintenant un autre conseil pour vous, les lions deuxième décan avec l'oracle des messages de ton âme. Donc ne vous évertuez pas à continuer quelque chose que vous savez être négatif. Restez dans la lumière. Allez, les lions, deuxième décan. Oula, j'ai beaucoup de cartes. Les lions, deuxième décan pour le mois d'avril. Voilà. Allez. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ouais. Et vous allez y arriver de toute façon. Je le vois, hein, les cartes le disent, il y a une transformation, il y a une naissance, on a nativité-naissance. Vous allez y arriver en fait. Allez, le bâton de pouvoir passe à l'action. Concentre tes énergies, focalise ton intention. Dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Tu peux le faire, vous voyez. Vous pouvez le faire, les lions. Et vous allez y arriver, voilà. Déconstruire ses peurs,
et passez à l'action ensuite. Voilà pour vous les lions deuxième décan, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, à commenter si vous le souhaitez. En tout cas, moi, ça me fera plaisir d'interagir avec vous. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous.